Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo sur Pluton. Alors, ce fameux Pluton qui rétrograde depuis le mois de mai dans le signe du Verseau. Il est parti du 2e degré du Verseau et il va se retrouver à partir du 3 septembre pour la nouvelle lune. Il va re-rentrer dans le Capricorne au 29e degré du Capricorne et ça n'est pas du tout anodin comme je vais tenter de vous l'expliquer si j'arrive à trouver mes mots. Donc on est le matin, je suis désolée, je ne suis pas coiffée mais je vais essayer d'être la plus claire possible pour que vous arriviez à comprendre ce que va signifier, ce que pourrait donner, quelle tendance pourrait donner ce fameux Pluton sur le degré anarétique du Capricorne. Alors, je vous parle de degrés, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce qu'on entend par degré. En fait, un jour égale un degré. Dans un signe du zodiaque, il y a toujours 30 jours. Alors, il y a des mois à 31 jours, on a février qui est à 28 jours, tous les 4 ans à 29 jours, donc il y a toujours parfois un décalage, c'est-à-dire que si vous êtes né par exemple, si vous êtes du signe du Bélier par exemple, il y a des années où le soleil revient en Bélier, on va dire le 22 au lieu du 23 ou le 21 au lieu du 22, vous voyez, il y a toujours un petit décalage, quoi qu'il en soit. 1 degré égale 1 jour, c'est-à-dire qu'ici, dans le 29e degré du Capricorne, on est toujours dans le dernier jour du Capricorne. Donc, Pluton, il rétrograde depuis le 3 mai. Il re-rentre dans ce fameux degré anarétique, ce fameux 29e degré, qui est un degré de crise. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Le 3 septembre, il va il va finir sa rétrogradation, il va la terminer le 12 octobre. Puis il va repasser encore une fois, bien entendu, parce qu'une rétrogradation, c'est lorsqu'on regarde la planète, elle semble reculer. Alors bien sûr, une planète ne recule pas dans le ciel, c'est juste notre façon de voir en fait, mais ça appartient à l'ellipse de la planète. Donc il va rester, parce que c'est une planète, c'est la plus lente du zodiaque, c'est la plus éloignée du soleil, elle met 250 ans à faire le tour du zodiaque, ce qui veut dire qu'il ne reviendra dans le Capricorne que dans 248-250 ans environ, donc il y en a pour un bon moment. Et donc le 12 octobre, il va arrêter sa rétrogradation, il va repasser, on va dire, en marche directe et il va sortir de sa boucle, c'est-à-dire qu'il aura refait tout le chemin inverse à partir du 3 février 2025. Donc vous voyez, c'est quand même très lent. Et donc, il risque de se passer beaucoup de choses d'un point de vue société, bien entendu, puisqu'on est tous concernés, le collectif, mais aussi d'un point de vue, on va dire, personnel. Donc, qu'est-ce que Pluton, c'est la planète du Scorpion. C'est une planète, on le relie beaucoup au dieu Hadès, au monde souterrain, le monde des enfers, qui est toute une symbolique en dehors de la vision religieuse qui est assez restrictive entre le paradis et l'enfer. L'enfer, en fait, c'est vraiment l'endroit où on nourrit nos peurs, donc on a notre propre enfer personnel. En tout cas, moi, c'est ma vision que j'ai de cette typologie. On va dire ça de cette façon-là. L'enfer est composé de peur, est composé de potentiel qui n'est pas développé. C'est surtout ça en fait. Vous savez, on dit toujours le choix de l'humain vacille toujours entre l'amour et la peur. Donc, ce Pluton, il va travailler en souterrain, c'est caché, c'est le Scorpion, c'est la maison 8. Mais Pluton, il est aussi le signe de celui qui renaît, qui va, c'est le phénix. Vous voyez, il a cette image du phénix, c'est-à-dire que vous prenez un Scorpion ou un Plutonien, quelqu'un qui est marqué par Pluton, il est capable de traverser des crises, de mourir à lui-même
et d'ailleurs souvent les plutoniens ou les scorpions, on le voit, ils ont cette façon de vivre leurs émotions, on va dire à fond, hein, jusqu'au bout du bout, mais il y a cette force de régénérescence, c'est-à-dire que cette énergie va laisser mourir ce qu'il y a à mourir, et puis derrière, renaître de ses cendres. Hein. D'ailleurs, on peut l'attribuer aussi, quand il y a un incendie de forêt, vous avez souvent vu des images hein, où tout est ravagé, et puis si vous venez 15 jours plus tard, vous voyez la nature qui reprend ses droits, qui renaît parmi les cendres, parmi le bois, parmi tout ce qui a pu être détruit. Donc ça, c'est l'énergie de Pluton. Même si c'est en astrologie, on la considère comme une planète à part entière, en astronomie, c'est différent. Aujourd'hui, elle est considérée comme une nanoplanète. N'empêche que son influence est très marquante hein, pour tous ceux qui ont eu, et notamment nos amis Capricornes, qui l'ont eu quand même pendant 16 ans, mais pas que. Hein. Ça a été toute la croix cardinale ici qui a été touchée, la balance, le bélier, le cancer et le capricorne. Si vous vous retournez, parce que c'est un petit peu ce qu'invite à faire Pluton, c'est-à-dire c'est de se retourner pour voir tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été, qui a pris fin et sur quoi on a pu renaître finalement. Donc Pluton là-dessus est une planète dont, on va dire, le travail consiste à désintégrer, à laisser pour mort, si vous voulez, à faire place nette pour que derrière ce sol ravagé, ce deuil, on puisse renaître sur des bases nouvelles. Il maîtrise donc le Scorpion et il maîtrise la maison 8. La maison 8 en astrologie est face à la maison 2, qui appartient au Taureau et à Vénus. Donc on va parler ici des cycles de vie et de mort. C'est la maison des héritages en fait. Hein. On dit aussi que c'est la maison de l'argent de l'autre, notamment du conjoint, mais aussi de l'héritage qu'on peut recevoir hein, de nos aïeux, on va dire, parents, grands-parents, etc. Donc les héritages, ça n'est pas que financier, mais c'est aussi les héritages spirituels, les héritages d'éducation, les héritages, voilà, tout ce qui est mémoire familiale. Hein. C'est la maison de la sexualité, aussi la sexualité dans ce principe de vie, puisque sans sexualité, il n'y a pas de vie. Et d'ailleurs, l'orgasme, on appelle bien ça la petite mort. Vous voyez, donc tout est finalement relié. Donc, cette maison 8, ce Scorpion, va avoir cette tendance à être caché. On va dire que Pluton va représenter, d'ailleurs représente le sang, représente aussi l'accouchement, hein, vu que c'est le principe de la sexualité qui crée. Et donc, pardon, je me suis perdue dans mes pensées. Et donc, dans ce principe-là, je ne sais plus de quoi je parlais. J'ai perdu le fil. Mais enfin, bon, bref, je vais le retrouver, c'est pas grave. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a oui, voilà, c'est l'énergie souterraine. Donc, ça va parler des veines, hein, du sang, de ce qui est caché par la peau. Ça va parler des égouts, ça va parler de ce qui se fait en dessous. Ça va parler du subconscient, c'est-à-dire ce qui est caché du mental, hein, quelque part. Alors, ce n'est pas l'inconscient de Neptune ici, on est dans le subconscient. C'est la deuxième couche, il y a le mental, le subconscient, l'inconscient. Voilà, et le subconscient va filtrer ceux qui se cachent à travers l'inconscient et le mental. Hein. Vous essayez de voir ça par ces trois couches-là. D'ailleurs, Neptune, on va en parler, puisque avec Neptune et Uranus, vous allez voir que quand même, il y a de l'aide, hein, on a de l'aide céleste. Donc, 29e degré du Capricorne. Le Capricorne, qu'est-ce que c'est? Le Capricorne appartient à Saturne. Le Capricorne, c'est la maison 10, c'est la maison du destin. On a en face le Cancer qui est la maison 4, qui sont mes racines. Donc là, vous imaginez un arbre, tout bêtement, qui prend racine dans le sol du Cancer, dans la maison 4, et qui va s'élever. Et la maison 10, c'est le déploiement, finalement, à partir des racines de l'entité, en fait, hein, de la plante ou quoi que ce soit.
Le Capricorne, c'est la colonne vertébrale, c'est le père éducateur. Saturne, c'est le père ici éducateur. Le Soleil, je vous rappelle, c'est le père créateur. C'est différent. Donc, le Capricorne qui est maîtrisé par Saturne, Saturne qui représente dans ses mauvais côtés, hein, c'est l'ordre et la loi. Alors c'est pas forcément mauvais parce qu'il en faut, hein, bien entendu, mais quand il est vraiment rigide, c'est la psychorigidité, c'est le pouvoir, toutes les notions de pouvoir, c'est relié au principe masculin, le Capricorne et Saturne, en tant que planète qui représente le père éducateur, puisque le père, surtout dans notre société occidentale, a cette image patriarcale. Ici, malheureusement, ça devrait être le patriarche, celui qui protège. On est plus dans une société patriarcale où les plus hauts postes de pouvoir sont donnés au masculin. Les lois sont beaucoup, voilà, on a cette culture-là, on va dire ça comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est le principe masculin qui représente le pouvoir, qui représente donc cette colonne vertébrale qui va représenter, Saturne représente donc l'ordre et la loi, le nom et le nom du père, le nom NON, l'interdiction, et le nom NOM qui donne droit à l'héritage, qui donne droit à la légitimité. Donc, il représente un petit peu tout ce contexte-là. Donc, bien sûr, hein, tout ce qui est rattaché, l'armée, la politique, même les guerres, hein, les choses comme ça. Alors, les guerres, c'est plus de l'ordre de Mars, Pluton, Uranus, qui sont des planètes qui sont beaucoup plus dures. Mais on va dire que le général en chef, c'est Saturne. C'est lui qui commande, vous voyez, cette fameuse guerre, excusez-moi. Donc, quand on est au 29e degré, le 29e degré, c'est le dernier jour, le dernier degré de ce signe du Capricorne. C'est ce qu'on appelle le degré anarétique. C'est un degré de crise. Pourquoi? Tout simplement parce que la planète qui se trouve au 29e degré va se retrouver entre deux énergies. Et je vous rappelle, deux éléments différents, puisque les signes qui se suivent ne sont pas de même élément. Le Capricorne est un signe de terre, qui est très... les signes de terre sont quand même terre à terre, hein, en fait. C'est quand même des signes mentaux, qui utilisent leur mental, qui sont dans le matériel, qui sont, voilà, qui sont très dans la réalité, hein. Et Saturne, je vous rappelle que c'est le principe de réalité, c'est la planète qui, avant qu'on ait on va dire les instruments adéquats, était la planète qui fermait le ciel, hein. Donc c'est lui quelque part qui nous enferme dans la matérialité, dans ce monde matériel, ce monde de 3D, et au-delà ce sont les planètes dites collectives, mais qui sont beaucoup plus reliées à l'inconscient collectif, à ce que fait le collectif, même si ça touche bien entendu dans un thème natal, ça va toucher aussi le côté personnel. Donc ce 29e degré, on va dire que c'est une énergie qui a donc l'élément terre d'un côté du Capricorne et l'élément air du Verseau ici qui joue en fait. Donc c'est un peu comme si on avait, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises finalement. C'est un changement de situation, un changement d'énergie ici. Pour prendre un exemple concret, vous recherchez du travail, voilà, ça fait un petit moment que vous avez votre rythme à la maison, vous cherchez du travail, vous n'êtes pas dans la vie active, et puis tout d'un coup, vous trouvez du travail, vous êtes à la veille de commencer ce travail, donc voilà, on a cette énergie de dire c'est du changement, je vais changer mon rythme, je vais changer mes habitudes, il va falloir avoir une autre organisation, il va falloir que je prévoie ça et ça, je n'aurai plus le temps de faire ça quand je veux, etc. Donc vous voyez, c'est une énergie qui va nous mettre quelque part en stress, qui va nous demander de l'adaptation, qui demande de trouver des solutions, de trouver voilà, une nouvelle organisation, etc. etc. C'est un petit peu ce principe-là. Alors, je voulais vous lire, je vous ai pris ce livre parce que je trouve, et je pense que ça va parler à pas mal de gens, je vous le montre. Il y a, pour ceux qui font l'astrologie et qui connaissent, hein, ici, nous avons les degrés Sabian, donc qui a été écrit au début du siècle dernier par Dan Rodillard.
qui est le père de l'astrologie humaniste, qui a travaillé avec Carl Jung, et en fait qui a décrypté, puisqu'il s'intéressait beaucoup au Yiking. Alors moi je ne suis pas une pro hein, du Yiking, je m'intéresse beaucoup à ce livre-là, parce qu'il délivre certains messages. Donc ça a été écrit bien sûr avec le langage de l'époque. Ça a été fait en collaboration avec une médium. Je ne sais pas si c'est marqué ici. Je ne pense pas. Enfin bon bref, ça a été fait en collaboration avec une médium. Ça a été co-signé par Albert Einstein. Puisque c'était cette époque-là en fait, hein, et donc je vais vous lire le 29e degré et le premier degré du Verseau, ça va vous donner peut-être un ordre d'idée, qu'est-ce qu'on va finir, parce que c'est l'ordre de Pluton, hein, c'est ça en fait, hein, c'est-à-dire qu'au 29e degré, Pluton étant la planète de la destruction, de la transformation, il va venir ici terminer ce qu'il y a à terminer. Et pour certains, je sais que ça va beaucoup parler. Alors, le 29e degré du Capricorne, en fait le 30e degré, hein, une réunion secrète d'hommes d'affaires importants. Ça commence bien. La dominante, le pouvoir de prendre la responsabilité de décisions dont le choix est déterminé grâce à de mûres réflexions en compagnie de ceux qui partagent le pouvoir. Bon, la team complotiste, là, vous pourrez taper des mains. Je dis complot, mais j'en fais partie. Hein. Donc, nous sommes tous au fait maintenant du travail de comité secret à la Maison Blanche, comme à tous les niveaux du gouvernement. Pas moi qui l'écris, hein, c'est Dan Rudillard, d'accord? Ceux qui se penchent sur la philosophie ésotérique croient en l'existence de ce qu'on a appelé un gouvernement intérieur ayant le pouvoir de diriger et de guider l'évolution de notre planète et du genre humain. Certains parlent de hiérarchie occulte ou de loge blanche. Ici encore, il s'agit de voir à travers les faits qui nous présentent les phénomènes telluriques et l'histoire humaine. Sachant que ces faits sont, à tout le moins en partie, le résultat de décisions prises par un conseil suprême d'êtres quasi divins. De toute évidence, ce symbole peut aussi se rapporter à ce qui se passe au niveau plus ordinaire du monde des affaires et de la politique. Quel que soit l'échelon, il désigne la forme la plus haute d'interaction sociale. Donc, voici le dernier symbole de la scène 20, rattaché au signe du Capricorne. Nous voyons en lui l'apogée de la responsabilité sociale, ainsi qu'une référence au pouvoir exécutif. C'est pas moi qui le dis, c'est Dan Rudillard. Ensuite, nous allons parler du 0 degré, en fait c'est le degré niveau 1 hein, du Verseau. Alors je vous rappelle que Pluton a rétrogradé jusqu'au 2e degré ici. Il aura fini sa boucle en février, hein, je vous rappelle les faits. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'en février, il termine sa boucle et au mois de mars, Neptune passe en bélier, change complètement de signe et d'éléments aussi. Et nous allons voir aussi Neptune, ce que ça vient faire avec Pluton. Mais il a sa responsabilité puisque en astrologie, il n'y a pas de hasard. Donc le 0 degré du Verseau, puisque je vous rappelle que Pluton au 29e degré se trouve entre ces deux énergies. Oula, excusez-moi, on a les poubelles d'hiver qui passent. Je suis vraiment désolée. Je vais fermer ma porte, je reviens. Voilà, c'est le désavantage de travailler à la maison. Donc, le 0 degré du signe du Verseau, une vieille mission californienne en briques. La faculté propre à toutes les grandes œuvres humaines de perdurer bien au-delà de la vie de leur instigateur. Les travaux et l'esprit des prêtres espagnols qui dirigent la création des missions californiennes ont eu une influence durable sur le développement de cette région.
Ces édifices témoignent de la présence d'hommes qui furent capables d'imprimer leur marque sur cet environnement étranger. Si le Capricorne commence avec le symbole du pouvoir sociopolitique, le Verseau, à son début, propose une image plus idéaliste et créatrice, spiritualisée des forces sociales en œuvre. De plus, cette image insiste sur le caractère permanent des réalisations humaines auxquelles une vision altière des choses donne une âme. Ce symbole a tout le moins au sein du cadre de référence de notre civilisation occidentale évoque la projection d'un noble idéal en les formes concrètes de beauté et de sens, donc le rayonnement d'une vertu civilisatrice, en une esthétisation offrant aux hommes primitifs l'opportunité de devenir à un échelon d'activité supérieur, plus organisé et plus productif. L'objet de cette étape est la concrétisation d'un idéal. Ceci implique aussi l'immortalisation d'un individu au sein d'une grande entreprise collective et culturelle. La concrétisation d'un idéal. Quand on lit le 29e degré du Capricorne, si vous avez bien tout compris, il se passe des choses en coulisses. N'oubliez pas que c'est Pluton. Bref, je n'irai pas plus loin. Je pense que chacun ira de sa petite analyse ici. Mais il y a quand même, enfin, moi, mon rôle, en fait, c'est, je trouvais ce clin d'œil assez sympa à vous faire, mais mon rôle, moi, ici, c'est pas de vous dire quel choix vous devez avoir. Par contre, effectivement, il y a cette notion de responsabilité, d'assumer un idéal pour se tourner vers un autre idéal. C'est-à-dire qu'à titre personnel, le 29e degré du Capricorne, selon la maison où ça se passe, en maison 1, ben ça touchera la personne elle-même, c'est la construction de son, on va dire, de sa persona ici, qui est en train de se transformer, on va dire, qui a mûri, évolué, pris ses responsabilités. Vous avez la maison 2, c'est sa façon de son rapport au plaisir, son rapport, comment je gagne ma vie aussi, mon argent, quelle valeur je me donne. En maison 3, ça va être dehors de la communication, comment je m'exprime, qu'est-ce qui a changé, est-ce que je suis devenue plus secret ou pas. Enfin, vous voyez, tout ça, voilà, ça va parler. Si vous voulez, je vous ferai en fin de vidéo, si elle dure pas trop longtemps, je vous ferai un petit résumé sur les 12 maisons et l'influence, on va dire, générique que cela peut donner. Donc, ici, ce Capricorne, le 29e degré, parle bien de responsabilité, c'est-à-dire qu'on arrive à un point crucial où finalement, on met la petite touche finale à ce qui doit finir de mourir et laisser place nette à quelque chose qui va se transformer, mais pour derrière concrétiser un idéal. Alors des fois, concrétiser un idéal, ça n'est pas forcément dans la matière, ça n'est pas forcément dans le concret, dans la vie. Des fois, c'est aussi un idéal qui appartient à l'âme ici, qui appartient à notre inconscient. Donc, ne vous attendez pas à avoir des grandes transformations. Alors, peut-être socialement parlant, oui, de toute façon, on voit bien le bien ce que c'est, mais ces transformations extérieures nous amènent à notre propre responsabilité intérieure. Et parfois, on n'a pas toutes les réponses. Nous, on est mental, persona, mais derrière ça, on a l'âme, on a notre énergie, on a notre surmoi ici, qui a aussi une direction, qui a choisi ce thème natal, vous voyez, qui a choisi cette famille-là, qui a choisi ces épreuves, qui a choisi de grandir. Donc, il y a bien cette façon de voir une étape, de terminer une étape, de terminer un certain chemin ici, pour pouvoir, en termes d'évolution, avancer vers l'idéal. Et parfois, l'idéal, ce n'est pas comme notre mental le conçoit finalement. Quand on parle d'idéal, forcément, on va vers le beau, on va vers ce qui est sympa, on va vers... Par contre, je vous rappelle que si on remonte l'histoire, effectivement, Pluton dans le Capricorne, la dernière fois, c'était la Révolution française, ça a été ultra, mais vraiment, vraiment violent. D'ailleurs, on le voit, la violence remonte actuellement. Mais derrière, il y a eu aussi les années napoléoniennes, tout ça qui ont été... enfin, ça a été
Ça a été ultra violent. Alors, est-ce qu'on veut répéter l'histoire ou est-ce qu'on veut aller vers l'idéalisme, on va dire, uranien du Verseau? Et je vous rappelle que le Verseau, Uranus, c'est aussi dans son mauvais côté, c'est le dictateur. C'est celui qui fait ce qu'il veut quand il veut. C'est ceux qui même me suivent, les autres, ils restent sur le banc de touche. Vous voyez? Je vous dis ça comme ça. Donc attention à la radicalisation, à la radicalisation de vous-même, que ce soit dans votre façon d'être, peut-être suite à des déceptions, suite à des épreuves trop grandes, des fois on s'enferme dans un personnage qui, par protection, hein, c'est pas parce que voilà, on est méchant, on est mauvais, vous savez, les pires monstres qui ont vécu sur cette terre et qui ont traversé cette terre, et c'est pour ça que je vous parlais de l'enfer ici. Pour moi, j'ai franchement la vision de ce monde comme, on va dire, le purgatoire. Hein. Tu choisis le bien, tu choisis le mal, mais bon, c'est à toi de faire tes preuves si tu veux changer d'énergie. Donc effectivement, mais on parle très très peu des gens qui font aussi beaucoup le bien sur Terre. Et il y en a des milliers. L'humain, à la base, est très généreux, ne regarde pas les différences. J'ai eu la chance de pouvoir à l'étranger pouvoir commander mon ADN, vous savez, mon kit ADN. Donc j'ai pu l'avoir à l'étranger il y a quelque temps de ça. Et franchement, quand je vois mon test ADN et quand je vois toute la palette que mon sang génétiquement traverse, excusez-moi, mais il n'y a pas de quoi se radicaliser dans quoi que ce soit, vous voyez? Voilà, je dis ça comme ça. Bref, on va revenir un petit peu sur notre Pluton. Je vais arrêter de raconter ma vie. Donc ce Pluton au 29e degré vous dit attention, nous arrivons à la fin de la fin, on termine la boucle pour 250 ans. Vous avez toujours le choix, ça c'est notre libre arbitre, de choisir quelle responsabilité tu comptes prendre finalement dans ton propre pouvoir capricornien, parce que je vous rappelle que le Capricorne c'est le pouvoir, c'est la responsabilité, c'est l'ordre et la loi. Ça vous l'appliquez à vous-même. Qu'avez-vous envie de devenir? Qu'avez-vous envie en termes de responsabilité? Je me prends en main ou est-ce que je donne finalement le pouvoir à l'autre, qui est le propre de l'humain dans le triangle de Karpman, hein, la victime qui a besoin de son bourreau pour exister, pour se justifier, et de son sauveur pour ne pas bouger. Elle va toujours espérer. Donc, vous savez, dans le triangle de Karpman, c'est la victime qui tient les deux. Vous lui enlevez son bourreau, vous lui enlevez son sauveur, elle est responsable d'elle-même. Mais elle est libre. Donc, c'est vraiment le message de Pluton ici au 29e degré. Qu'est-ce que tu choisis de faire, de devenir? Sur quoi tu as envie de réfléchir? Qu'est-ce que tu as enfin envie de laisser en termes de boulets, en termes de dossiers, en termes qui finalement te gardent dans cette espèce d'impuissance que tu ne sens pas finalement, mais tu en as besoin de cette impuissance. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as besoin de laisser ton pouvoir à l'autre? Est-ce que tu as besoin... Et tout ça, c'est caché en fait, hein. C'est le choix de l'âme. Pour moi, c'est vraiment ce concept-là. L'âme, là, aujourd'hui, a un dessein pour vous. On a tous un dessein. Pour moi, l'âme n'a rien de religieux. Hein. On y croit ou on n'y croit pas. Mais pour moi, ça reste partie de notre énergie. Hein. Et comme disait Einstein, l'énergie ne meurt pas, mais elle se renouvelle. Hein. Donc après, ça, chacun l'appliquera selon ses propres croyances, bien entendu. Mais ici, nous sommes à un point crucial, puisque suite à partir de 2025, il va y avoir des gros bouleversements en termes astrologiques, 2026 aussi. Donc ici, on est vraiment, on va dire, à la croisée des chemins. L'âme a un dessein, votre inconscient a un dessein, observez-vous. Là, la responsabilité que vous avez, que vous donne Pluton ici, c'est observe-toi. Fais le bilan de ce que tu crois. Regarde comment tu penses l'autre. Quel est le miroir qui te renvoie? Ça parle de quoi chez toi? Est-ce que cette souffrance, tu en as besoin? Est-ce que ce bonheur que tu vis n'est pas plus important finalement? Est-ce que ton idéal de vie, tu vas le prendre en main pour avancer vers lui?
Et quel sacrifice, entre guillemets, qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour pouvoir aller vers cet idéal de vie? Que représente finalement le Verseau? Ou est-ce que tu vas te radicaliser? Est-ce que tu vas t'enfermer finalement? Est-ce que tu vas te laisser bouffer quelque part? De toute façon, l'âme, elle fera, hein, elle aura votre on va dire, votre surmoi ici va de toute façon vous guider. Sauf que le chemin choisi dépendra de vous. Et c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité, tout à chacun, hein, il n'y a pas que vous. Quand je dis vous, hein, je m'inclus moi, bien entendu. Donc, selon ce que vous vivez actuellement, selon vos pensées, observez le monde, prenez du recul. Et tout ça, ça se fait en catimini. Mais on va venir à Neptune ici, parce qu'on est aidé quand même. Tout le long de ce passage, c'est-à-dire que jusqu'à, je ne l'ai pas noté, mais je sais au moins jusqu'à la fin de l'année, voire plus, nous avons un triangle mineur qui va se faire entre Pluton, Uranus qui est en Taureau, chez Vénus, la maison 2 qui représente la maison 2, et Neptune qui est dans le Poisson, accompagné de Saturne. Sinon, c'est pas drôle, hein. Voilà. Donc, on a ce triangle mineur. C'est-à-dire que Pluton va faire un trigone à Uranus tout le long de cette rétrogradation et cette fin de boucle. Donc, pour moi, ça va aller. J'ai tout noté sauf ça. Je suis désolée, mais de mémoire, c'est jusqu'en début d'année. Et Neptune, qui est, on va dire, l'instigateur, qui va par sextile, vous voyez, un triangle, c'est comme ça. Donc, en haut, nous avons Neptune, Pluton d'un côté, Uranus de l'autre. Donc, et on va dire le trigone se trouve entre Pluton d'un côté, Uranus de l'autre. Donc, on a un beau trigone. Le trigone, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on maîtrise. Mais attention, il ne faut pas laisser faire, il faut l'utiliser, ce trigone-là. Et nous avons Neptune qui est en haut du triangle, c'est un peu le marionnettiste, hein, qui tient nos deux compères par sextile. Alors je vous l'ai déjà expliqué, Pluton, Neptune, hein, on l'a depuis l'après-guerre et ça va durer encore quelques années. Par contre, Neptune qui fait un sextile à Uranus, c'est beaucoup plus rare. Neptune, dans le Poisson, il est très fort. Là, il a commencé, je crois, à rétrograder depuis... il va rentrer en mars 2025, mais j'ai pas noté, non, je l'ai pas noté. Bon bref, c'est pas grave, il est au 29e degré, il va rétrograder jusqu'au 27e degré, donc Neptune est aussi au degré anaritique entre le Poisson qui est un signe d'eau et le Bélier qui est un signe de feu. Donc pareil, hein, l'eau et le feu ça s'entend pas, donc c'est la crise un peu ici. Et Neptune, ben, du coup, c'est le voile. Neptune, c'est la grande sœur de Vénus. C'est l'amour inconditionnel. Mais c'est aussi ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est le prisme qu'il y a entre la réalité qu'on perçoit et ce qui est vraiment, on va dire, réel. Mais comme on est des créateurs, comme il y a cet effet miroir, cet effet boomerang, ben, si vous voyez le monde... comme violent, ben, vous allez vivre de la violence. De toute façon, l'énergie, et pour ceux qui sont un petit peu dans tout ce qui est les lois, ben, la loi de l'attraction, c'est ça en fait. Hein. C'est l'univers te donne toujours raison. L'univers te donne toujours raison. Tu crois à ça, il n'y a pas de souci. On va te donner ça. Ça va te conforter. Donc, c'est le voile Neptune. Entre ce qui est réel et irréel. Neptune, c'est la maison douce, c'est le projet sens. Le projet sens, c'est quel est le projet de votre naissance. C'est avant même votre conception, c'est 9 mois avant la conception. C'est la commande de l'arbre, on va dire ça comme ça, des aïeux. Neptune, d'ailleurs, ce sont les aïeux. Au-delà des grands-parents, alors ça démarre aux grands-parents, mais c'est aussi toute la lignée qu'il y a au-dessus. C'est vraiment l'héritage spirituel, Neptune. Pour vous donner un exemple, du voile, on a des énergies qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas vraiment, qui est de l'ordre d'une spiritualité. Et le mensonge là-dedans, ça va être la religion. Puisque la religion a été interprétée par les hommes, écrite par des hommes,
des hommes qui avaient très soif de pouvoir, qui ont mené des guerres épouvantables, qui ont inventé des tortures horribles. Enfin bon, bref, hein, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Pardon, j'ai ma spiritualité, mais je ne crois pas du tout, je ne crois pas aux hommes d'église, hein, je suis désolée. Tout ce qui est catholique, tout ça, je ne peux pas. Hein, comme dirait Einstein, je crois au Dieu des Spinoza, je ne crois pas à un Dieu vengeur, je ne crois pas à un Dieu qui punit, je pense qu'on est soi-même suffisamment apte à faire ces choses-là. Enfin, quoi qu'il en soit, Neptune va brouiller les cartes, va pas tout montrer. C'est l'octave supérieure de Vénus, c'est l'amour inconditionnel. Et dans l'amour inconditionnel, on est capable de tout aimer. C'est le feu sacré qu'il y a en nous finalement, parce que quelque part la vie on l'aime, les gens on les aime, on ne peut pas vivre sans eux, même ceux qui nous ont fait du mal finalement ils nous ont construits comme ça. Donc cet amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à aimer, c'est intouchable pour l'humain. L'humain est conditionné, donc on ne peut pas toucher à l'amour inconditionnel. On l'a à travers nos animaux. Éventuellement, on peut y toucher une partie, parce que c'est vrai que les animaux ont cette faculté de ne pas avoir d'ego finalement. Ils ont leur personnalité, ils ont un certain ego, mais ils ne sont pas du tout sur la même... pour moi, l'animal est beaucoup plus pur que l'humain. Vous voyez, ils n'ont pas toutes ces névroses qui nous habitent finalement. Bref. Donc ce fameux Neptune... tient ce Pluton d'un côté et cet Uranus de l'autre. Pluton-Uranus en trigone, c'est un magnifique cadeau. Nous avons d'un côté cette planète de la transformation, de la renaissance, et de l'autre côté la planète de la liberté, la planète de l'intuition, c'est l'éveilleur. Hein, Uranus, c'est l'éveilleur, c'est celui qui va se défaire du jugement de Saturne, des chaînes de Saturne finalement. D'ailleurs, le Verseau arrive après le Capricorne, hein, c'est pas pour rien. Qui va s'émanciper. C'est la maison 11, et ensuite nous allons vers la maison 12, qui est la fin du cycle, et les poissons, on le sait, ils ne sont pas incarnés, eux, ce qu'ils veulent, c'est remonter là-haut. Donc, entre Pluton, qui dit, bon là maintenant, on est à la fin de la fin, qu'est-ce que tu fais? Et par trigone, il va toucher Uranus, et Uranus dit, j'ai le choix, soit je me radicalise, je m'enferme dans quelque chose, parce que je vous rappelle qu'Uranus en taureau, il n'est pas du tout à l'aise. Hein. Le taureau, c'est un signe de terre. Encore une fois, on est beaucoup dans les énergies de terre ici. Hein. À partir de 2026, ce sera en Gémeaux. On va changer d'élément, ce sera beaucoup plus léger, on va dire. Donc là, c'est une main tendue. Et les deux planètes, en plus, sont... parce que quand il va repasser en Verseau, quelque part, Pluton va être maîtrisé par Uranus. Donc là, il prépare le terrain. Ce trigone, il prépare le terrain. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux te libérer, t'émanciper enfin, t'émanciper d'un conditionnement, t'émanciper d'une éducation, t'émanciper de ce que tu vois? Est-ce que tu as envie de devenir plus responsable et de ce fait de reprendre ton pouvoir, de ne plus goûter à ton impuissance et de pouvoir avancer enfin en communauté, parce que le Verseau est quand même un signe communautaire, hein, c'est la maison 11, hein, on est dans les associations, la communauté ici, etc. Donc, Pluton-Uranus, c'est juste magique. C'est juste magique. Et Neptune, quelque part, avec on va dire cette énergie qui sous-tend l'amour inconditionnel, de toute façon on est appuyé. Neptune en Poisson est très fort, mais c'est aussi l'idéal. On retouche encore une fois à l'idéal ici. Qu'est-ce que vous idéalisez? Quel est le rêve? Et Saturne qui en plus traverse ce Poisson-là, qui est le principe de réalité dans l'irréalité, je vous le rappelle, vous montre ce qui est réalisable ou pas. Donc on est vraiment ici dans un schéma de réalisation. On est dans un schéma de... mais pour ça, il faut bien se connaître. Pour ça, il faut connaître ses limites. Il faut être honnête avec soi-même. Vous savez, le Scorpion, il a cette faculté de savoir. Il sait à qui il a affaire, d'instinct. Il a un instinct de fou. Et là, il faut se reconnecter à son instinct. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Quel est l'idéal de moi-même finalement?
Et là, vous serez guidé par Uranus d'un côté, qui est le grand frère de Mercure, c'est-à-dire qu'ici, la communication se fait au-delà du mental. C'est l'intuition, c'est ce qui est soudain, c'est les révélations, enfin, c'est les Eureka, hein. Ça fait partie du message de cette planète. Donc là, si vous sentez que ça sent mauvais, si vous sentez que vous êtes malheureux, que vous êtes bloqué, que vous n'y arrivez pas, eh ben c'est que la voie, elle est ailleurs. Et la voie là, elle va s'ouvrir. Ça demande du travail. C'est pas comme ça. On n'est pas dans New Age. C'est pas juste en se disant au mental, oui, je vais être, voilà, ma vie est formidable, je vais toucher des millions, etc., etc. Que ça va arriver si vous ne prenez pas en main. Si vos mémoires vous disent non, tu ne seras pas riche parce que ben, l'argent chez toi, dans notre famille, c'est trop délicat. Non, tu ne connaîtras pas l'amour ben, parce que dans notre famille, il y a eu des mariages moisis et que voilà, maintenant, aujourd'hui, toi, tu dois être, tu dois sortir de la dépendance, tu dois être tout seul dans ta vie. Là, voilà. Si vous avez des croyances inconscientes, ben, l'idéal, oui, mais toujours revenir à soi. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme positif. En fait, ce passage est un formidable tremplin pour ouvrir les yeux, pour ouvrir ses écoutilles, pour sortir de voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte sur BFM, qu'est-ce que ma voisine me raconte, ou mon chef de service, ou les difficultés que je rencontre. Là-dedans, ma place, elle est où? C'est quoi mon idéal? Qu'est-ce que j'aimerais au fond de moi? Et il faut être honnête avec soi, avec ce qu'on a, ce qu'on a à l'instant T, bien sûr, hein, mais peut-être tourner d'un quart de tour juste pour changer sa vision des choses. Et ça, c'est le message de ce Pluton qui va rétrograder, qui fait qui est porté par Uranus, par Neptune. Ce triangle mineur, il est juste formidable. C'est quelque chose de très subtil que vous verrez au fil des mois. Mais ça prépare l'arrivée de Neptune dans le Bélier, ça prépare la conjonction de Saturne-Neptune qui va se passer dans le Bélier, à 1 degré du Bélier, hein, ça va se passer, il me semble de mémoire, ça va se passer à... je crois qu'ils vont être rétro... Neptune sera rétrograde quand il va y avoir la première... mais bon, ça on le verra, c'est en 2026, donc on a largement du temps. Hein. Voilà. Vous comprenez l'importance de ce passage. En tout cas, c'est le message que je voulais faire passer, c'est de se prendre en main. Je vais essayer, parce que la vidéo dure un petit peu longtemps, mais je vais essayer quand même de vous donner quelques pistes. Hein, ici, rapido, je le fais à main levée. Donc, on a vu tout à l'heure par rapport aux maisons. Comme je vous disais, la première maison, la maison de l'ascendant, donc ben, c'est une structure interne hein, qui est en train de changer. Et là, vraiment, ça touche la persona. Là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans la réalisation de soi ici, hein, dans le comprendre son propre fonctionnement. Dans la maison 2, c'est le rapport au plaisir. Là, le rapport, c'est la maison 2, c'est la bouche, c'est le taureau, c'est l'oral. C'est aussi les dons naturels, ceux avec quoi on arrive. Hein. Ben, ce sera peut-être le moment d'aller vers autre chose, une façon de gagner sa vie autrement. Mais c'est aussi l'échelle de valeur, c'est le côté financier, mais c'est surtout la valeur. Quelle valeur vous vous donnez, hein, quelle valeur de quoi quand vous pensez à vous, finalement, est-ce que vous vous donnez beaucoup de valeur? Votre valeur, elle dépend de quoi ici? Hein, donc tout ça, c'est à réfléchir. En maison 3, on va avoir dans la communication, dans nos déplacements. Est-ce qu'ici, Pluton, en ayant traversé votre maison 3, a changé votre façon de communiquer, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec les autres, dans vos apprentissages? Est-ce que vous avez changé finalement, vous vous êtes dirigé vers une autre, on va dire une autre façon de vous réaliser dans la vie? Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous avez arrêté vos études? Est-ce que vous avez bifurqué? Voilà, tout ça, il va falloir y réfléchir. Quel est votre idéal par rapport à vos connaissances? Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez appris à apprendre? Est-ce que vous vous êtes intéressé aux livres? Vous êtes devenu lecteur ou vous avez arrêté de lire, par exemple? Vous voyez, vous avez fait des vidéos comme moi, par exemple, je ne sais pas. Dans la maison 4, on est ici. Ben là, ça a été
Alors moi j'ai eu ce passage en maison 4 dans mon thème, je suis passée de A à Z en fait, j'ai découvert des secrets, je me suis intéressée à la psychogénéalogie, à mes racines finalement, alors qu'avant j'étais complètement hors famille, voilà, je voulais pas en entendre parler, j'avais l'impression d'être une orpheline. Aujourd'hui j'ai retrouvé mes racines, je me donne un exemple parce que ça va peut-être parler à ceux qui ont eu ce passage en maison 4. En maison 5, on parle ici d'amour, de la créativité des enfants. Plutôt dans la 5, vous avez peut-être eu des expériences avec la création d'enfants, avec les amours, la fin d'un amour, une autre façon d'aimer, un autre rapport à votre propre créativité. C'est la maison du soleil, la maison du lion ici, parce que vous avez appris à vous affirmer. C'est la maison de l'enfant intérieur aussi, hein, donc voilà, comment vous avez appris à vous aimer finalement, quels ont été les domaines qui sont venus vous chercher sur votre dignité, sur votre respect, sur voilà, toutes ces choses-là. Maison 6, c'est la maison de la Vierge, on est la maison du quotidien, de la santé aussi, donc Pluton là-dedans, est-ce que vous avez traversé une épreuve d'un point de vue santé? Est-ce que ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ou est-ce que vous avez pris votre santé en main finalement? Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre quotidien? C'est la maison du travail, du quotidien, du service. Donc ici, peut-être que Pluton vous a, durant ces 16 années, a changé votre façon d'avoir ce rapport au service. Attention, parce que la Vierge Poisson, le Poisson c'est le sacrifice, hein, donc ils sont très reliés, hein. Alors c'est très victime-sauveur ici, hein. Qu'est-ce que Pluton dans le 29e degré vous demande donc ici, à la fin, ça va changer, tu vas passer en Verseau. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as appris en termes de service, parfois de sacrifice, de don de soi, de santé, etc. Est-ce que vous y avez laissé votre santé? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de sortir d'un certain schéma pour retrouver la santé en Verseau, hein? Maison 7, c'est la maison de l'autre, la maison de la balance. C'est la maison où on trouve sa propre légitimité, c'est là où on se marie, c'est là où on est déclaré, hein, officiellement à la mairie. Donc, le rapport à l'autre, le rapport au lien ici, le rapport à votre propre légitimité. Aujourd'hui, vous avez dû faire le tour, hein, au 29e degré. Qu'est-ce qui doit mourir finalement? Est-ce que vous vous sentez suffisamment légitime vous-même pour passer à autre chose, pour vous libérer? Est-ce que vous vous êtes marié, vous êtes à la fin d'un mariage, au début d'un mariage? Voilà, ça va parler de ça. La maison 8, alors plutôt en maison 8, là c'était tout un programme aussi, hein, puisqu'il est très fort en maison 8, c'est la maison du Scorpion, mais alors en Capricorne, hein, c'est vraiment partir attention, c'est la psychorigidité ici, donc ça peut parler de la sexualité. Il y a pu y avoir ici des expériences sexuelles bonnes ou pas, hein, des expériences par curiosité aussi, mais pas que, hein. Dans le Capricorne, il y a une certaine froideur par rapport à la sexualité qui est, c'est la Kundalini, hein, c'est l'énergie créatrice. Sans sexualité, que vous prenez les papillons, que vous prenez les fleurs, que vous prenez les arbres, que vous prenez l'humain, il y a de la sexualité de partout, sinon ça ne fonctionne pas, on ne peut pas se renouveler. Donc c'est vraiment métaphysique ici. Il y a eu à 29e degré du Capricorne, Pluton a essayé sûrement de vous aider à sortir d'un certain schéma, de certains traumas aussi, de les comprendre, de les assimiler pour vous ouvrir à votre énergie créatrice, à transformer aussi un certain bagage, voilà, un bagage mémoriel ici qui appartient aux ancêtres. Il y a pu y avoir beaucoup de décès. Vous partez sur, on va dire, un terrain un peu plus, on va dire, un peu plus solitaire, mais en même temps, une autre façon de vous relier à votre propre communauté, bientôt familiale ici, et d'héritage familial. Donc, théoriquement, vous aurez dû faire un énorme travail, hein. Vous avez changé, Pluton a invité ici à changer un schéma familial qui se répétait encore, puisque dans le Capricorne, on est dans le temps, c'est pérenne, c'est Saturne, c'est Chronos. Donc dans la maison 9, on est dans les voyages, on est dans la spiritualité de Jupiter, c'est-à-dire les lois de l'univers ici. C'est la grande connaissance, les philosophies, la spiritualité, mais qui est différente, hein, de la spiritualité et la foi, mais c'est la foi intérieure, c'est la foi en soi. C'est aussi les apprentissages. Est-ce que
finalement vous avez suffisamment gambergé, appris, su et philosophé sur vos expériences de vie. En tout cas, c'est ce que vous invite à faire aujourd'hui, Pluton dans cette maison-là. Maison 10 Capricorne, hein, c'est la maison du destin. Donc à mon avis, depuis 16 ans, il y a dû y avoir pas mal de moves là-dessus. Au niveau de votre acquisition de votre propre pouvoir, puisque avoir un Capricorne en maison 10, hein, quand même pas rien, on est vraiment ici dans le vrai axe. Donc ce rapport au changement peut-être familiaux aussi, puisqu'on a la maison 4 en face, vous avez sûrement créé votre famille, peut-être changer quelque chose au cours de votre destinée, et là peut-être que vous êtes à la veille de changer aussi cette destinée, d'arriver au bout d'un chemin, et vous y voyez, vous y verrez beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus clair, hein. Le terrain est vraiment dégagé ici pour le Verseau, hein. C'est pour aller vers finalement une autre destinée. Alors peut-être vous avez embrassé une carrière qui est complètement différente de ce que vous avez, qu'avaient fait on va dire vos parents, grands-parents, etc. Ou vous avez repris finalement un métier, un chemin, quelque chose qui appartient à l'aïeul. Ici, on est beaucoup dans le principe du père, hein, du père éducateur. Donc, pensez le père, le grand-père, le père du père, le grand-père du père, etc., etc. Donc, mais quelque chose qui appartient à la famille, sûrement paternelle, alors qu'en maison 4, c'est beaucoup maternel ici. Maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc ici, on a comme un clash, hein, entre l'esprit de liberté, j'y vais ou j'y vais pas. C'est la liberté, oui, mais attention, il faut que ça soit encadré ici. Puis le Verseau est aussi gouverné par Saturne, hein. Donc bon, on a des Verseaux saturniens, je vous l'ai déjà expliqué, des Verseaux uraniens. Donc ici, Pluton vous a fait peut-être changer de cap, votre rapport à l'autre, à la communauté. Vous êtes peut-être engagé dans un certain schéma communautaire, voilà, où il a fallu, vous avez pris en compte peut-être une certaine, je vais y arriver, certains points de vue, voilà. Vous avez changé, vous avez évolué, donc là vous arrivez au bout d'un chemin. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en Verseau, hein, plutôt en Verseau maison 11, il n'y a pas mieux. Donc là ça peut vous ouvrir des portes plus tard, hein, sur un certain rapport à la communauté qui va être différent. Je vous rappelle qu'en face on a la maison 5, c'est comment je m'aime moi et comment j'aime les autres finalement, comment je m'entoure. Ok, donc peut-être des changements radicaux en termes de connaissances, d'amis, etc. Depuis 16 ans, vous avez finalement changé complètement ce rapport communautaire, amical, voilà. Et enfin, en maison 12, on est beaucoup dans le... On est très porté ici, hein, par les mémoires familiales, donc Pluton en maison 12, ça s'est vraiment fait d'une façon très subtile, mais quelque part, il y a ce côté c'est toujours pareil, hein, on part de quelque chose du Capricorne qui est très terre à terre, très enfermé, vers le Verseau qui demande plus de liberté, d'autonomie. Peut-être que l'âme ici avait besoin, parce que c'est vraiment la maison de l'âme, hein, la maison 12, et puis aussi du surmoi, hein, de ce qui nous gouverne au-delà de notre mental. Donc du coup, on a une mission interne qui s'accomplit, c'est-à-dire que vous avez dû grandir, vous avez dû cheminer, vous avez dû remettre peut-être de l'ordre dans vos idées. Mais pour ça, vous avez dû sacrifier une certaine structure inconsciente. Mais voilà, puis ça s'est fait petit à petit, hein. Je vous rappelle que Pluton est quand même resté dans le Verseau, dans le Capricorne durant 16 ans. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce fameux 29e degré, cette fameuse rétrogradation de Pluton dans le 29e degré. Donc vous voyez que c'est quand même un gros morceau et c'est une longue vidéo. Moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être échanger, voilà, je réponds toujours, hein, le plus possible si vous voulez, même si c'est qu'un certain merci, hein, mais voilà, je réponds toujours, j'essaye de répondre toujours aux commentaires. Merci pour votre soutien et merci d'avoir tenu jusqu'ici. Moi je vous souhaite, parce qu'on est le 30 aujourd'hui, je fais cette vidéo le 30, donc on approche de cette fameuse nouvelle lune en Vierge. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à y aller. C'est le jour de cette
de cette nouvelle lune que Pluton revient jusqu'au mois de novembre dans ce signe du Capricorne. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne nouvelle lune aussi. J'en profite et je vous dis à très vite. Au revoir.